Et bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Comme chaque semaine, je vous retrouve le samedi pour un tirage en rapport avec l'international, toujours dans le cadre de la politique. Donc, cette semaine, nous allons voir deux sujets. Premier sujet, c'est la tentative pour pousser la population vers la Troisième Guerre mondiale, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais visiblement, le FBI, la CIA et l'OTAN aux États-Unis, voyant l'élection de Trump, veulent provoquer la guerre mondiale avant que celui-ci soit au pouvoir pour éviter une opposition quelconque. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Ils ont autorisé le corrompu de service à utiliser des armes de destruction massive et nucléaire pour pouvoir instaurer ce qu'il avait envie. Et qu'est-ce qui va se passer en résultat? Bon, alors, pour le moment, ça veut dire que techniquement, si jamais ça passe, ça veut dire que si jamais il y a une contre-attaque de Poutine, ben ça sera théoriquement que contre les États-Unis et Zelensky. Toutefois, moi, il y a une question que je me pose. C'est nous, à quel point en Europe, on va être mêlé à ces conneries encore, parce que ça commence à bien faire. Deuxième chose, comment va se passer l'investiture de Trump par rapport à ça? Et pour le reste en général, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, aux États-Unis, ils ont tout intérêt à s'en débarrasser le plus vite possible. Parce qu'en gros, là, c'est soit il continue, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, il va faire tomber tous les corrompus, soit il le stoppe, et là, ben, ça sera vraiment une guerre totale. C'est clairement pas bon du tout. Voilà. Donc, quelle est l'énergie de la semaine? Pour cette fois-ci, j'ai utilisé, tarot que vous avez l'habitude de m'avoir utilisé, c'est un tarot de Marseille, hein. C'est le tarot noir de l'imagerie médiévale populaire. Donc, comme a si bien dit la cartomancienne lors d'une vidéo précédente, c'est en fait des tarots qui sont édités à grande échelle. Vous pouvez les trouver soit à la FNAC, soit chez Cultura au cas les plus simples. Et en fait, vous les trouvez sur Internet facilement. Parce que c'est pas du auto-édité, quoi. On coupe. Ok, association. Ok. Donc, la carte de la semaine, elle est là. Voilà, rebelote. Moi, moi, je vois les choses comme ça, mais en fait, je vois un souffle qui vient du ciel, qui va faire sortir toutes les merdes de leur terrier, en fait. Aussi bien au sens propre qu'au figuré, donc ça veut dire que ça va faire du bien à la population en général. Attendez un instant. Bon bah écoutez, fausse alerte, j'ai cru que j'avais un de mes chats qui s'était enfermé quelque part. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas, tant mieux. Donc ce que je disais,
C'est qu'en fait, voilà, rebelote, on a encore la maison de Dieu et c'est marrant parce que il y a vraiment la notion de changement soudain, de tragédie, mais surtout d'effondrement. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et j'espère que c'est le narratif en fait qu'on essaye de nous faire avaler depuis ce mondialisme en fait. Donc il va y avoir vraiment quelque chose de malsain à ce niveau-là, quoi. Donc comme chaque semaine, chaque tirage du moins, parce que chaque semaine, ça veut dire oui, je le fais chaque semaine aussi. Mais je vais utiliser le symbole que vous avez l'habitude de voir à l'écran avec moi. Hop, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire cette semaine à travers 3 cartes? Et pour répondre à votre première question, nous allons utiliser mon tarot de Dracula, vu qu'on part dans les pays de l'Est, tant qu'à faire. Je pense que c'est tout indiqué. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur la manière de faire? Avec cette tentative de 3ème guerre mondiale. Donc là, je vais faire un tirage de 9 cartes. Hein. C'est pas le tirage à 12 que je fais d'habitude. Comme vous le savez, j'essaye de ne pas faire des tirages extrêmement longs le week-end. J'ai pris ce jeu aussi pas par hasard, parce que c'est un jeu qui a une notion en fait très guerrière. Hein. Parce que le thème c'est Dracula et puis le côté empaleur, tout ça. Avec un peu d'humour quand même, mais très terre à terre. C'est pas un tarot lumineux, on va pas se mentir. Mais pour l'usage actuel, il est tout indiqué. Ah, déjà, ça commence bien, on a des arcanes majeures. Alors, on a quelque chose en fait qui est important qui ressort. Donc là, on a quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Donc là, pour moi, l'impératrice, elle est évidente. C'est censé être les États-Unis qui sont derrière avec l'OTAN, tout ça. Et comme vous voyez, là, la représentation de l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui a été éventré. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui utilise l'apparent pouvoir pour s'en faire comme un déguisement et faire les manipulations qu'il a envie. Ils étaient censés avoir tout le pouvoir, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre dessus. Cela, c'est Dracula, c'est censé être lui qui a les pleins pouvoirs. Il se rend compte qu'il y a une autorité divine ou un bon sens généralisé, que voilà, là c'est un pop, mais je dirais que c'est la population, le peuple en fait. Pop, population, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe qu'ils sont obligés de faire des changements de plan. Ils se rendent compte que ça n'a pas pris. Et de toute façon, ça n'a pas pris, puis l'abondance, elle n'y est pas
On a beau tout faire, on est fauché, c'est mort. Donc là, on a déjà autre chose qui arrive là. On a à la fois la population qui en a marre du conflit, parce que le conflit il est bien là. Hein. C'est une guerre qui potentielle, clairement voilà, c'est une guerre qui est perdue d'avance, et on le voit même à travers les cartes. Hein. C'est pas avec un mec contre des canons braqués sur lui ou des sabres que le mec il va s'en sortir. Là les mecs ils se rendent compte que enfin, on voit, hein, c'est des gens qui mangent à la table, mais dans des assiettes vides, en fait. Donc, clairement, voilà, les gens sont pas en bonne situation. Et en gros, ceux à qui on a vendu la guerre, ils commencent à en avoir marre, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va essayer, en fait, à travers le cavalier de coupe, on va essayer, en fait, de nous... On essaye, en fait, de nous... Comment dire? On essaye de nous manipuler, mais le problème, c'est qu'on comprend que c'est sinistre, en fait. Il n'y a rien de positif derrière. Donc ça, c'est vous à se casser la gueule. Donc ça nous dit dans le futur. Déjà, c'est plus emmerdant. Beaucoup plus emmerdant. En fait, on essaye de nous faire planifier la chose. On essaye de nous planifier la chute, en fait. Voilà. Cette personne-là, elle est en train de tirer les ficelles. Donc là, je vois quelqu'un, enfin, en plus, c'est représenté, c'est sombre. C'est pas Dracula. Hein. Voilà, Michel Silaghi, c'est quelqu'un, en fait, qui a, historiquement parlant, c'est quelqu'un qui a laissé la Roumanie se faire envahir par la Turquie et qui n'a pas voulu aider. Par égoïsme. En utilisant le prétexte, oui, mais il y a une partie, c'est des orthodoxes, nous, des catholiques, ça marche pas. Ouais, sauf qu'en fait, ils se sont retrouvés quand même dans la merde après. Voilà. Et là, on a la tour, donc comme on dit, en fait, il va y avoir un effondrement, mais moi, ce que j'aperçois, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en fait, probablement qu'il y a des gens qui vont pousser les décisionnaires. On va pousser les décisionnaires. On va leur dire maintenant stop. Parce qu'on a quelqu'un d'empathique, mais bourrin, qui va arriver, qui va prendre le relève. Donc pour moi, la reine de pieux, c'est la reine de bâton, hein, faut pas se leurrer. Il comprend en fait que c'est pas un bon choix. Mais il y a quand même toujours le désir. Et ça, c'est vraiment ce que je vous avais expliqué. Hein. Il y a une expression qui dit follow the money. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent nous imposer une guerre parce qu'ils ont acheté des terrains sans demander l'avis des populations locales. Et en fait, ils s'en foutent. Eux, ils veulent récupérer. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Espagne, où comment on appelle ça, les banques ont décidé de profiter en fait des inondations pour récupérer les terrains aux gens. Ben là, c'est en gros, c'est on veut profiter de la guerre pour pouvoir déposséder les gens. De toute façon, ils les ont achetés de manière foireuse, mais bon. Il va falloir m'expliquer comment un organisme où ils sont pas beaucoup, hein, mais ils gèrent tout au niveau financier. Il va falloir m'expliquer comment on peut octroyer ce qui appartient à la population. On n'est pas dans Monopoly en fait. C'est pas comme ça. C'est ce qui nourrit les gens, ce qui a appartenu, machin. On peut pas acheter un pays. Alors ça serait trop facile. Si j'achète mon terrain, demain, je déclare que je suis une nation
propre, je paye pas des impôts à la France, je demande à ceux qui viennent sur mon terrain de payer des... Voilà. C'est quelque chose de base qui est voué à être perdu. C'est pas possible. Pour moi, on a vraiment des gens complètement givrés sur ce coup-là. Du coup, on va voir avec ce tarot-là l'investiture en fait de Trump, ce que ça va donner. Est-ce qu'il va vraiment mettre des coups de pied dans la fourmilière, tout ça. Alors ce tarot-là, je vous cache pas que vous pouvez en trouver une version, parce qu'en fait les dessins, c'était des dessins libres de droit et qui ont été mis sur carte, qu'on peut trouver sur AliExpress. Par contre, pour l'avoir en format comme ça, ben, on est obligé de passer en fait par Amazon USA. Parce que c'est les seuls en fait à avoir fait une édition plus ou moins officielle et surtout en qualité, en format grand. Vous allez voir, c'est un tarot qui est vraiment très très beau, très lumineux. Et même le dos de deck en fait, j'aime beaucoup. On est vers le rêve, on est vers les étoiles. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de très beau et de bienveillant. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça va se dérouler en fait aux États-Unis, justement le conflit entre les partis qui veulent imposer des choses avant l'investiture en fait de Trump. Donc là, je vais faire un truc en général, on va voir ce que ça va nous dire. Parce que là, déjà, oui, le désenchantement, clairement, il y est en Occident. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est de voir comment c'est perçu, en fait, aux États-Unis et comment ça peut être stoppé. Parce qu'en principe, Trump a toutes les rênes, mais il ne peut pas s'en servir. Donc, voyons voir un peu. Mmh. Alors déjà, ça ressort beaucoup d'épées, là. Beaucoup d'épées. En fait, alors déjà, voilà. Regardez comment elle est belle, la carte. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Donc en gros, aux États-Unis, ils se disent après moi le chaos. Enfin, du moins l'équipe de Biden. Parce que bon, c'est même pas Biden hein, qui gère même depuis le début. Mais déjà, rien que là, ça pue la merde en fait. Voilà. Mais le problème, c'est, je trouve ça intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a une petite symbolique. Alors certes, c'est fait pour l'esthétique, mais c'est les mecs qui foutent la merde. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient plus rien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est à poil. Il a juste sa décence qui est cachée. Ça, c'est voilà, c'est pas rien. Mais quand même, ils vont tout faire pour tricher. Ils vont essayer de tout vous sortir. Mais bon, comme j'expliquais une fois, c'est voilà, c'est là le mec, en gros, il se dit c'est bon, je vais me barrer avec toutes les armes et tout, machin.
on va le dépouiller avant son arrivée, mais en fait, à part s'alourdir, ils font rien d'autre, quoi. Techniquement, qu'est-ce que vous voyez? On voyait un homme qui se barre avec... alors, je pense qu'il doit y... Non, il y a plus de 7 épées dedans, mais... Bon, si, c'est 7 épées et 7 flèches. Non, c'est 7 épées, c'est bien ça. Je suis désolé, un humain, il a 2 mains. Ça sert à rien de se barrer avec cette épée, vous n'allez pas vous en servir. Là, on voit le mec qui se barre avec cette épée et avec une lance dans la main, quoi. Et en plus, voilà, c'est les mecs, c'est tellement pas discret, en fait, c'est ce que ça sous-entend. C'est voilà, c'est pour eux, c'est très 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 mal parti, et tant mieux, parce que croyez-moi que si on a ce genre d'engeance qui prend la relève, aïe aïe aïe. Puis là, voilà, le roi de Pentacle. Bon, alors physiquement, c'est sûr qu'il ne ressemble pas, mais c'est pas n'importe qui, quoi. C'est qui le roi de Pentacle? C'est Trump. C'est l'homme d'affaires, puissant. Alors il y a la notion de bénédiction financière, mais je pense qu'on peut pas utiliser un autre terme en fait pour lui, c'est que là pour le coup il est béni, parce que moi je suis désolé, hein, 3 attentats sur ma gueule, passer à côté à chaque fois, et puis même être effleuré, se dire qu'à 1 centimètre le mec il serait dans une tombe. Vous vous rendez compte que là, pour moi il y a vraiment une intervention divine, et je pense d'ailleurs c'est le déclic qui fait que là il a dû se dire voilà, foutu pour foutu, moi par contre je vais vous faire tous dégringoler. Et il a raison. Il a vraiment, vraiment raison. Parce que là, je suis désolé de dire ça, mais on est face à une catastrophe. C'est une horreur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une ingéniosité, enfin, on a les mecs en gros, enfin, c'est même pas ingéniosité, là, je vois vraiment l'ingénieur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses en fait qui vont être mises en place et surtout révélées. Musk en fait, il va saboter les trucs par l'intermédiaire de X, c'est quasiment certain. Là, c'est ça que je vois en fait. Là, on a vraiment quelqu'un qui va tout faire pour tout remettre en place. Et je pense que ça va être quelque chose de très bien. Par contre, il y a quelque chose qui ressort, parce que j'en avais parlé la semaine dernière. C'est là, on a la notion de pause, de fatigue. Et moi, j'irais même plus loin. C'est en fait, il faut qu'ils ralentissent sur ce qu'ils font faire au niveau des annonces. Parce que ça va leur porter un préjudice d'une manière ou d'une autre. Donc là, ils doivent vraiment, vraiment faire attention à ce qu'ils déclarent. Ils doivent rester sur leur garde. En tout cas, il a choisi les bonnes personnes pour s'associer à lui et pour que ça prospère et que ça fasse du bien. Vous voyez, il y a les fleurs qui poussent autour. Elle est très belle, franchement, c'est une merveille, ce jeu. Ouais, ouais, très, 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 très bien. Très bien. Là, ça annonce en fait le changement et la perte en fait pour leur adversaire. Parce qu'ils sont l'équilibre en fait. C'est très bon. Ils peuvent valider tout ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de faire attention à tenir ce qu'ils font, mais en fait tout le reste va leur passer à côté. Vous voyez là, je vois, imaginez les petits points, ça serait d'autres deniers. Mais en fait, les mecs ils vont focaliser sur 2 et en fait ils vont perdre le reste. La carte de la justice, par contre,
Ah là, les mecs, ils vont douiller, là. Là, en fait, ils vont remettre de l'équité. Je sais pas si vous comprenez la différence entre équité et l'égalité. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Là, on est vraiment dans le juste par excellence. C'est-à-dire que l'égalité, c'est dire, voilà, vous avez tous les mêmes droits, basta, c'est fini. Là, avec quelqu'un qui va faire de l'équité, je vais vous donner une image toute simple. S'il va y avoir 3 personnes, il y aura une personne qui sera toute petite, il y aura une personne qui sera trop grande, et il y aura une personne qui sera de taille normale. Et bien pour la personne qui sera trop grande, ils vont essayer d'adapter des choses pour sa taille. Pour la personne qui sera trop petite, on va lui donner un escabeau pour pouvoir accéder aux mêmes choses. Et la personne qui est normale, ben, elle a de toute manière ce dont elle a besoin. En fait, on va rétribuer à chaque personne ce dont elle a besoin pour pouvoir s'épanouir et atteindre son but. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Et il peut toujours y avoir des histoires d'affaires judiciaires, mais dans tous les cas, ces affaires judiciaires, elles vont se résoudre très rapidement. Et la roue de la fortune, elle est là. C'est que dans tous les cas, ça sera un succès, ça sera une évolution. Donc même si on essaye de faire quelque chose contre lui, là en gros, ben là c'est ce que nous montre la roue. Bon, c'est pas une roue faite foraine. Hein. Là je vois plus ça en fait comme en gros les astres sont alignés pour faire ce qu'il y a à faire. Et il est arrivé au bon moment et à mon avis c'est justement de par le fait qu'il soit arrivé à point nommé avec les bonnes personnes qui l'entourent, il va pouvoir tout remettre en place, en perspective et régler les problèmes les uns après les autres. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, très intéressant. Et ça, je demande qu'à voir. Parce que ça veut dire que ça va tomber aussi chez nous, les répercussions. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui emmerde les États-Unis, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en France, on a un autosabotage qui est fait par les médias à la demande du gouvernement. On le crache sur lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va sortir les dossiers, même sur Emmanuel Macron. D'ailleurs, apparemment, c'est un des seuls présidents d'Europe sur lequel il y a des dossiers. Alors, est-ce que ça va avoir des répercussions sur l'Europe? On va demander ça aux ruines. Oui, ça va avoir des répercussions. Ouh. Ah ouais, ça va avoir des bonnes répercussions. Mais vraiment du très très haut. Il va y avoir une destruction des obstacles. Pour avoir des liens. Alors, c'est ça en fait, ça va détruire ce qu'il faut pour pouvoir faire le point en fait avec les États-Unis et la Russie par exemple. Parce que là, à l'heure actuelle, en fait, on nous coupe de tout. Donc la situation va être détruite pour être mieux reconstruite derrière. Pour que ça fasse justice. Ouais, tu vois. Alors ça peut représenter le toit céleste, mais ça représente aussi une lance. Donc c'est quelque chose, nous en fait on va nous ouvrir la voie, mais il va falloir qu'on en profite. Pour aller jusqu'au bout. Et là, nous 10 nous le confirme. Alors c'est marrant parce qu'apparemment, avec Notice, il y a la notion d'embarras aussi. Donc en gros, on va remuer la merde. Ça va remuer la merde surtout. Et en gros, il y en a un paquet qui vont préférer se barrer plutôt que d'être jugés, je pense. Je vois ça comme ça en fait. C'est. Et puis il y a la notion d'ailleurs, ça qui est marrant, c'est qu'il y a la notion de protection.
spirituelle, divine en fait derrière. Est-ce que Macron va avoir des problèmes suite à ça? Vas-y qu'on rigole un peu. Ouais, je les aime beaucoup, elles sont très bavardes. Ah bah là c'est l'équivalent du chariot, ouais, ça arrive. Hein. Ça fait son chemin. Ça va remettre de l'ordre. Un peu lent, mais ça va remettre vraiment de l'ordre. Et c'est là ce qu'on dit, alors, c'est une rune en fait qui est considérée comme une rune propre à Odin. C'est la rune de l'éveil intégral. C'est en gros tout va être révélé et la population, ça y est, c'est fini, elle se fera plus berner en fait. Très bonne chose. Et ça va bouger au niveau du pouvoir. Féo représente le pouvoir, mais là c'est en train de nous dire que ça va bouger en fait. Le pouvoir, il va certainement revenir à qui de droit. Ça, j'aime beaucoup. Et vous voyez, ce sont mes nouvelles runes que j'ai faites avec la bourse que j'ai fait aussi d'ailleurs au passage. Voilà. Et non, pas avec du sang. Comme je l'ai expliqué une fois, le sang, ça implique votre vie dedans. Mais j'ai mis ma salive sur les runes pour leur donner la parole. Les choses ont du sens. Donc au final, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes du symbole? Ouais. C'est marrant parce que là, celle-là, pour le coup, là, c'est ça, il y a le temps qui passe et ça va être enfin la fin de quelque chose. Et on sent, voilà, la couronne, alors soit ça va être remis au divin, ce qui va dans le sens en fait de Trump, mais je pense qu'en fait le divin c'est aux humains en fait. Donc les choses, voilà, très très bien. Ça va être une renaissance complète. C'est une excellente carte. Pour moi c'est une des plus belles cartes en fait du symbole. Et elle a un petit clin d'œil à la cartomancienne, à mon ami. Quand je disais que le Scorpion et le Verseau étaient deux signes en fait qui sont très très proches, cette carte-là est identifiée propre au Scorpion et au Verseau. À ne pas oublier qu'en fait le Verseau est chez les Indiens le signe des Scorpions actuels, parce qu'on voit par rapport au mois de naissance et pas au mois de conception et non au mois de naissance. C'est quand même en train de nous dire que ça va être... En fait, il va y avoir quand même beaucoup de pertes. Il va y avoir des choses à reconstruire. Ça, par contre, voilà. C'est pas... Mais vous voyez, en fait, il va falloir qu'on reconstruise quelque chose de plus lumineux. C'est ce que c'est en train de nous dire. Et ça, c'est le plus important, l'essentiel. Bon, le tirage aujourd'hui a été très riche, très bien. J'espère qu'il vous aura plu déjà. Comme d'habitude, je vous dirai de mettre un pouce, un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, mon Lulu était beau. Et je vous dirai, voilà, à la semaine prochaine. Si vous voulez faire un beau cadeau à vos amis, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la boutique de mon ami la cartomancienne qui a créé des nouveaux jeux et qui sont très beaux, très qualitatifs. Si je le pensais pas, je vous en ferai pas la pub. Voilà. Je vous cacherai pas que tout n'est pas dans mon délire, parce que je suis moins dans le délire steampunk par exemple pour un de ces jeux. Par contre, les autres jeux qu'elle a fait que j'ai vus qui me plaisent à moi, je vais les acquérir très rapidement par exemple.
Là, je pense que vous allez vous faire plaisir et ça va changer des jeux que vous trouvez à Cultura qui sont fades en fait. Et toujours sur le même délire. Développement personnel, mais pas très beau, fait à l'arrache, juste pour l'argent. Là, non. Je sais qu'il y a mis du cœur, donc là, vous pouvez aller vous faire plaisir. Donc, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil vous-même. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, de prendre bien soin de vous. Et comme d'habitude, ben, si vous avez un petit commentaire, faites-le. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce ou like. Voilà. Et prenez soin de vous. Mais visiblement, il va falloir s'accrocher parce qu'il va y avoir beaucoup de changements en positif, rassurez-vous. Au revoir.